France Bleu Azur Midi, Thierry Messnage. Excellente journée à vous tous, invités du 12-13, et nous aimons dans ce rendez-vous offrir l'antenne à ceux qui font des choses, qui créent souvent pour la première fois. C'est le cas aujourd'hui avec une auteure, un premier livre, Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe. C'est le titre de ce livre, un parcours cabossé, selon ses propres termes, qu'elle va nous décrire. Tima Huriel, c'est une vie que nous allons raconter et un message d'espoir aussi. Conversation avec une auteure qui vient de publier pour la première fois. Elle nous accompagne, elle vous accompagne à l'heure du déjeuner jusqu'à 13h. À tout de suite. Huriel, bonjour Tima. Bonjour Thierry, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Avant toute chose, Tima, votre nom d'auteur, c'est votre nom d'auteur. Mais il a une signification, ce nom que vous vous êtes choisi. Expliquez-nous un peu, Tima Huriel, ce que ça veut dire. Oui, alors en effet, Tima, parce que je suis née au Congo, et que Tima en congolais veut dire cœur, je t'aime. Donc voilà, c'est un nom qui m'est vraiment très très cher. Et Huriel, pourquoi Huriel ? Parce que c'est le féminin d'un ange que j'aime bien, voilà. Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe. C'est le titre de votre livre. Il vient de sortir aux éditions Edilivre. Un témoignage de vie, la vôtre en l'occurrence. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre ? Alors tout d'abord, ce titre, je le dois à une phrase de l'Évangile, mais je l'ai prise parce qu'elle m'a beaucoup touchée et qu'elle représente mon parcours de vie. Après avoir eu une vie très heureuse, très, très prospère dans mes affaires, j'ai connu une descente aux enfers terrible suite à une maladie. Et ce livre existe parce que, si vous voulez, je fais beaucoup de bénévolat. Et beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui souffrent énormément, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit dans leur vie de couple ou dans leur vie tout simplement. Lorsque je leur explique mon parcours, ils ont des réflexions et ils me disent « Franchement, ça m'aide, il faut que tu écrives ». Donc c'est pour ça que ce livre existe. Et c'est d'abord pour eux. Et pour toutes les... Je m'excuse, mais j'ai un petit problème au poumon, c'est pour ça que je ne peux pas totalement bien parler. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, nous allons marquer quelques pauses dans cette émission qui vous permettront de reprendre votre souffle. Tima, quand vous parlez donc de votre parcours, vous avez tout connu. Vous avez connu l'opulence, tout à fait. le confort matériel, confort financier, une vie, on va dire, comme on dit souvent, une vie installée. Tout à fait. Et vous êtes la preuve que cette vie installée n'est jamais installée, puisque du jour au lendemain ou presque, à cause de la maladie ou d'autres éléments, tout bascule, vous pouvez perdre tout. Racontez-nous un petit peu à quoi ressemblait votre vie d'avant, et puis on va cheminer jusqu'à ce qu'est votre vie d'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai eu une vie rêvée. D'abord, j'avais des parents magnifiques. Et donc, j'en parle aussi dans mon livre parce que je leur dois beaucoup. Et je suis née en Afrique, j'ai vécu en France, j'ai voyagé beaucoup, j'ai travaillé au Gabon. Et donc, si vous voulez, j'ai eu un parcours professionnel. Vous faisiez quoi dans la vie ? Quel était votre métier ? J'ai eu plusieurs parcours. Ouais. J'ai commencé dans le café, ensuite j'ai été dans l'immobilier, ensuite j'ai fait plusieurs choses. Une vie fructueuse. Sur l'aspect financier, vous avez gagné beaucoup d'argent, vous avez très bien gagné votre vie. Tout à fait. Mais j'ai toujours fait les choses avec passion dans ma vie. C'est pour ça que chaque métier que j'ai fait, qui était totalement opposé, jamais j'aurais pensé que je fasse ce genre de job. Mais j'ai toujours fait les choses par passion. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je me suis cassé la figure. Et donc, oui, c'est vrai, j'ai eu une vie, ça a commencé avec des parents magnifiques. Mon père était consul de France en Afrique. Et donc, fondateur du Lions Club, avec ses idéologies, une mère plutôt catho, donc j'ai été élevée, si vous voulez, dans deux sphères différentes, totalement différentes, mais qui m'ont beaucoup apporté. Mais on sent quand même qu'il y avait un certain niveau, un certain confort, une certaine bourgeoisie installée, comme on le disait à l'instant. Voilà. Grâce à mes parents, j'ai rencontré beaucoup de personnes très importantes, des ministres, des présidents de la République, le comte de Paris, enfin,
Céline Renaud, enfin bon, bref, des gens très 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 importants qui venaient nous visiter ou tourner des films en Afrique. Bien. Et donc je suis rentrée en France, j'ai fait divers métiers où j'ai gagné beaucoup d'argent, j'étais très très heureuse. Et si vous voulez, je ne réalisais pas, je voulais toujours plus. Pourquoi ? Parce que pour peut-être, comment dire... Vous protéger ? Non, Vous c'est prouvez pas que vous ça. pouviez le faire ? C'est pas ça, c'est qu'à l'époque, j'étais très amoureuse d'une personne et à ses yeux, je voulais être... Oui. Vous vouliez impressionner. Voilà, impressionnée. Vous vouliez être admiré dans l'œil de l'autre, ou dans les yeux de l'autre. Voilà, et donc si vous voulez, à toujours vouloir plus, il arrive un jour, et il y a tout qui bascule parce qu'on ne vit pas l'essentiel. Dites-nous, Tima, à quel moment votre vie, vous l'avez senti, si tant est que vous l'ayez senti basculer ? Alors, et pour quelle raison précise, s'il y a une raison précise qui a fait que votre oui, vie est passée du clair à l'obscur ? Oui, malheureusement, il a fallu que je tombe dans le côté obscur, comme vous dites si bien, pour m'apercevoir que l'essentiel, c'était pas ma vie d'avant. Ça a commencé avec une chute sur mon lieu de travail assez importante, où on m'a découvert une maladie au poumon. Et de là, si vous voulez, j'ai dû commencer à m'arrêter de travailler brutalement. Et parmi ces jobs que j'en avais plusieurs. J'avais monté des sociétés avec ma maman, de maisons éco-responsables, et j'avais monté une société en Afrique de solaire. Bon, bref. Et du jour au lendemain, il a fallu que je m'arrête pour cette maladie qui m'handicapait. Et de là, ça a été la descente aux enfers, parce que malheureusement, le jour où on ne peut plus, où on n'est plus représentatif, où on ne peut plus recevoir, où on ne peut plus faire des cadeaux somptueux, c'est la loi, c'est la vie, elle est comme ça, mais je la voyais pas comme ça. Le monde s'est détourné de vous. Alors, mais si je peux résumer, je donc voilà, une petite chute, si je puis dire, a entraîné une grosse chute. À un moment, donc, tout s'est arrêté, où tout vous a tourné le dos. Alors, votre métier n'était plus le même, votre activité, les gens que vous aviez l'habitude devant lesquels vous avez l'habitude de briller, eh bien, vous ne brilliez plus autant qu'avant. Et c'était la même chose pour l'homme que vous aimiez ? Tout à fait. Il est parti. Et bon, un peu avant, j'ai été trompée lorsque j'étais sur un lit d'hôpital. Avec une grave intervention, et je me suis aperçue que j'étais trompée 2 fois, 3 fois. Ouais. Et c'est vrai que ça a mis bout à bout. Et puis ça a été une descente, mais vraiment, à croire que tout s'est mis en œuvre dans cette descente aux enfers, comme après, tout s'est mis en œuvre dans cette renaissance, justement. C'est fabuleux lorsque... Moi, ce livre, ça a été vraiment une thérapie, en plus. Un exutoire. Tout à fait. Parce que je me suis rendu compte que les choses n'arrivent pas par hasard. On va y revenir dans un instant. On va vous laisser tranquillement, boire un verre, reprendre votre souffle. Non, mais ça va. Non, vous êtes notre invité, vous êtes ici chez vous. Non, mais c'est super entre sympa midi ici. Moi, j'aime bien, il y a un verre d'eau, il y a des sourires partout. Vous êtes bien installé. Ah oui, cool. Je rappelle quand même, je précise que c'est une première fois pour vous. Ah, tout une à première fait. à la radio. Hein. Ah écoutez, je vais vous dire, ça fait 3 mois, parce que mon éditeur m'a dit, il faut que vous fassiez votre promo vous-même. Donc ça fait 3 mois que j'ai pris mon bâton de pèlerin. Il m'a donné toute une liste de médias en France et partout. Silence Radio, vous êtes le premier. Je suis content d'être votre parrain. Ah écoutez, vraiment, franchement, vous êtes mon petit ange gardien, vous. Hein. Tima, on va se retrouver dans un instant, on va marquer une pause, on va continuer à parler de cette vie d'avant, cette vie dorée, cette vie rêvée, mais quand on voit qu'on gratte le vernis un petit peu, derrière, il n'y a pas grand-chose. Et puis derrière, votre vie qui semble en tous les cas aujourd'hui beaucoup plus riche. Et merveilleuse. En d'autres termes, beaucoup plus riche que celle que vous avez vécue auparavant. Notre invité, jusqu'à 13h pour nous parler de ses livres, hein, donc toute cette histoire, toute cette vie, ce parcours de vie, elle l'a compilé, c'est son premier livre. Le bouquin s'appelle Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe, aux éditions Edilivre, et jusqu'à 13h on en parle. À tout de suite. Celles et ceux qui nous rejoignent il y a presque 12h30, notre invitée s'appelle Tima Huriel, elle vient de sortir un livre, et c'est un premier livre qui s'appelle Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe. Une vie faite de contrastes. Alors ça commence dans l'opulence, grâce à la situation des parents, et puis la vie, hein, puisque bon, quand on est riche, souvent,
comme on fréquente des gens riches, notre vie est un peu toute tracée. Donc, c'est ce qui s'est passé pour vous. Et puis, les accidents de la vie sont partout. Vous en avez malheureusement subi les frais. Tima a eu une chute, et puis derrière, un problème au boulot. Et puis, les gens qui, peu à peu, vous trouvent moins d'intérêt. Parce qu'eux-mêmes n'avaient aucun intérêt, donc ils vous tournent le dos. Et puis là, vous retrouvez un moment toute seule, quoi. Tout à fait. Face au mur. Tout à fait. Face à ce mur, et vous dites qu'est-ce que je vais faire ? Ou je me colle la tête contre le mur, ou alors j'essaie de passer au-dessus. C'est ça ? Tout à fait. C'est une descente aux enfers, petit à petit, et l'argent qui file, et les portes se ferment, et les sociétés, on est obligé de les fermer, et les jobs, on les perd les uns après les autres. Quelle époque, ça, vous pouvez nous situer à peu près ? Quelle époque ça s'est passé, tout ça ? Ça s'est passé entre 2003 et... mon premier accident a été en 2003. C'est assez récent, en fait. Et donc, de 2003 à 2010, ça a été vraiment la descente aux enfers totale. Total, jusque ma mère, qui était mon associée dans une société de construction, est décédée. Et donc, tout bloqué, évidemment, quand c'est comme ça. Et donc, je me suis retrouvée vraiment totalement seule. Et la maladie ? Et la maladie en plus. Et tout s'y est mis, parce que même mes dossiers à la sécurité sociale se perdaient. Ah non, mais ça a été l'enfer. Mes dossiers se perdaient, on me coupait les indemnités. Vous viviez où à l'époque ? Parce qu'aujourd'hui, vous habitez Nice. Toujours ici à Nice. D'accord, parce que là, vous avez parlé de l'Afrique. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, vous avez beaucoup le terreau, on va dire, les racines sont en Afrique. Oui. Vous l'avez dit. Le Congo, à l'époque. Et puis après, vous avez bougé, parce que votre profession vous a permis aussi de bouger. J'ai travaillé au Gabon avec un patron que j'aime beaucoup, d'ailleurs. C'est la seule personne qui est restée présente. José et André. Pardon. Et donc, oui, j'ai travaillé au Gabon. Ensuite, je suis revenue et j'ai monté une société au Sénégal. Enfin bon, bref. Donc, à la suite du décès de ma maman, qui était mon associée ici en France, voilà, là, ça a été la catastrophe. Il a fallu que je vende appartement après appartement. Et jusqu'au jour où, grâce à une amie qui m'a emmenée me promener du côté de Laguet. Sanctuaire de Laguet, donc on est juste en bas de la Turbie, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et je n'étais pas spécialement, parce que c'est vrai que j'étais baptisée comme beaucoup de gens, j'ai fait ma communion, mais après ma communion, c'est vrai que j'ai pris des chemins tellement variés. Je vais vous dire, comme nous tous, ou presque. Malheureusement, c'est comme ça, il ne faut pas s'en cacher. On va au catéchisme, on fait sa première communion, puis sa deuxième communion, on se marie même à l'église, mais bon, malheureusement. Mais vous... Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, comme une sorte de déclic. Vous vous êtes dit, la foi, c'est mon refuge ? Non, la foi, je l'ai toujours eue, parce que, si vous voulez, j'ai toujours eu la foi, parce que même si je n'étais pas très dans la religion, qui était à des années-lumière de moi, mais j'ai toujours eu ce contact, si vous voulez, je faisais partie du Lions Club, Lions Club, altruisme, on va dire, tourner vers les autres. Voilà. Que s'est-il passé à Laguet ? On revient sur ce passage, cet épisode où vous êtes arrivé à Laguet. C'est une amie qui m'a envoyé, qui m'a emmené là-bas, et une voisine d'ailleurs, elle m'a dit, ça te fera le plus grand bien. Bof, j'ai dit, bof, c'est pas trop mon truc ça. Et je suis allée à Notre-Dame de Laguet, on s'est promené, j'ai regardé. Puis elle me dit, si tu veux, on déjeune ici. Bon, j'ai dit, pourquoi pas ? Il y a une hôtellerie, on déjeune là. Je ne savais même pas que ça existait. Et donc, je suis allée avec mon amie à l'hôtellerie et nous avons déjeuné. Et je croise une sœur. Et à la fin du repas, elle vient vers moi, je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, il manque une bénévole, vous voulez m'aider ? Je dis oui, pourquoi pas, je sais pas quoi faire, mais dites-moi. Et donc, je l'ai aidée à débarrasser. Et puis, on a eu des échanges assez comiques, toutes les deux, très très sympas. Et j'ai vu ça sous un autre angle, si vous voulez. Et en plus, elle était souriante et tout. Et vraiment, j'ai passé un moment très 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 agréable. Et bon, puis c'en est resté là. Je suis repartie chez moi, les jours ont suivi, les mois se sont écoulés, puis un jour... Les emmerdements ne sont pas partis pour autant. Et puis un jour, au mois d'avril, je me suis dit, bon, j'étais toute seule, mais vraiment seule. Quand je vous dis seule, c'est seule. Seule, chez vous, dans votre appartement, il n'y avait rien. Moi et mon chien, c'est tout. Et puis je me suis dit d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, et si tu allais à Laguet ? Je suis partie, j'ai pris ma voiture... Je suis allée à Notre-Dame de Laguet, c'était au mois d'avril, c'était pour Pâques, je me rappellerai toujours.
Et puis, j'assiste à un office dehors. Et le prêtre, à un moment, bénit, si vous voulez, toutes les personnes qui sont là. Je me reçois plein d'eau, moi. D'eau bénite. D'eau bénite. Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je me suis mise à pleurer, mais comme un enfant. Et puis, j'avais honte parce que c'était devant tout le monde, quoi. Et je commençais à me reculer et je croise le regard de cette sœur que j'avais vue. Et elle me prend la main et elle me dit « Ne vous inquiétez pas ». Et je dis « Ma sœur, je ne peux pas rester là ». Elle me dit « Si. Vous êtes touchée par la grâce ». Je dis « Mais quelle grâce ?» Moi, la grâce, après la vie pas de débauché, mais presque, que j'ai eue. Elle me dit « Si, vous êtes touchée par la grâce ». Et si vous voulez, là, a commencé, sans le savoir. C'est une phrase qu'on ne dit pas à tout le monde. Vous êtes touché par la grâce, il faut en avoir conscience. Surtout quand c'est souvent une phrase un peu galvaudée même. Écoutez, là, c'est une femme d'église qui vous dit ça. Tout à fait. Tout à fait. Et si vous voulez, cette phrase a été le début de mon cheminement intérieur. Parce qu'à la Gué, vous avez un grand parc où tout le monde peut se promener, quelle que soit votre religion, même si vous n'en avez pas. Il faut expliquer que c'est une zone qui invite aussi à la quiétude, qui est un petit peu hors le temps. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, je suis partie dans la nature, moi qui suis très, 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 très proche de la nature. Je suis partie dans la nature et j'ai commencé à me promener et j'ai trouvé une sorte d'apaisement dans cette nature. Que vous n'aviez jamais ressenti, ou en tous les cas que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps. Non, parce que j'avais une certaine légèreté. Oui, voilà. Mais je n'étais pas encore vraiment rentrée dans l'église complètement, si vous voulez. Je suis restée en dehors. Parce qu'il faut que je précise une chose, et ça c'est tout à leur honneur. Les sœurs de Notre-Dame de la Gué ne font pas de... Comment dirais-je ? Ne sont pas là pour attirer les gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte de prosélytisme. Voilà, elles sont très, très, très respectueuses de l'être humain. Et donc, si vous voulez, moi, c'est de moi-même que je suis venue petit à petit. Ce cheminement a commencé là. A commencé dans cette nature. Voilà, vous en souvenez très bien, et en plus, autant le dire, vous êtes encore empreinte d'émotion quand vous vous souvenez de ces moments, de cette époque, et ce qui est bien compréhensible. Aujourd'hui, c'est un livre, tout ça vous le racontez. Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe. Une vie de fracture, une vie de souffrance. On verra quel message aussi vous avez voulu faire passer. Qu'est-ce qu'on retient une fois qu'on a lu ce livre ? Est-ce qu'on retient qu'on a beau être très très bas, on remonte toujours, il y a toujours une petite lueur qui existe. Oui. On verra ça, on va en parler en détail dans un instant. Tima Huriel, notre invité jusqu'à 13h. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après. Sens, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe. C'est un parcours de vie, le parcours de vie de Tima Huriel qui nous accompagne. Aujourd'hui, elle habite Nice, mais elle a parcouru le monde entier de par sa vie. Elle a connu l'opulence, elle a connu la richesse, elle a connu le très haut et puis aussi le très bas. Aujourd'hui, et dans un instant, on lui posera la question de savoir si elle est heureuse aujourd'hui. D'ailleurs, je vous la pose maintenant. Ouais, je n'attends pas. Est-ce que vous êtes une femme heureuse aujourd'hui ? Thierry, je peux vous dire que je suis vraiment très très heureuse. Voilà, et je peux vous dire aussi, je peux dire à celles et ceux qui nous écoutent, qui doivent quand même le sentir parce que la voix fait passer beaucoup d'émotions, que vous êtes quelqu'un de très, très ouvert, très souriant et vous n'êtes pas départi d'humour, et ça c'est très très bien. Cette vie de fracture, cette vie de souffrance qu'on évoque depuis midi tout à l'heure, quel message vous espérez faire passer pour les prochains lecteurs, ceux qui liront votre livre ou qui l'ont déjà fait, que quand on est tombé, même quand on est tombé très bas, il y a toujours une petite lueur. Oui. Cette lueur, elle peut avoir différents visages. Oui, différents visages. C'est cet ami, on le rappelle, d'abord, qui vous a amené donc au sanctuaire de la Gué. Ça a été une succession de... Et puis, petit à petit, les choses se sont enchaînées. Voilà. J'ai rencontré sur mon parcours des petits grains de riz qui m'ont apporté la vie. Après, je suis rentrée dans, si vous voulez... comment dire ? Je ne sais pas comment vous expliquer. Dans une philosophie nouvelle. Oui, petit à petit, je regardais les choses autrement. Et puis, c'est vrai que j'étais dans une solitude totale. Et puis, un jour, si vous voulez, il y a eu un drôle de duel en moi. Il y a eu ce duel, je voulais en finir avec la vie parce que j'en avais marre. J'étais toute seule à combattre. C'est une idée qui vous a traversé l'esprit, ça ? Oui. Et plusieurs fois ? Oui. Et de façon insistante ? Oui.
Et je dois la vie, sincèrement, je veux le dire aujourd'hui, je dois la vie, comme quoi les choses peuvent basculer avec très peu de choses. Je dois la vie à un petit garçon, un petit Cambodgien, qui avait 7 ans à l'époque. Et je suis allée au cinéma avec lui voir des films Star Wars, enfin je sais plus, ce genre de films. Des films pour les, voilà, que j'aime pour cette beaucoup. génération-là, Voilà, et puis d'ailleurs pour toutes les générations. Et que j'aime bien parce que Des films figurez-vous grand que, public, comme on dit. figurez-vous que je me suis piquée au jeu et que maintenant je suis Fan de Star Wars. fan de ce genre. Non, mais pas seulement. C'est pour tout le travail qu'il y a derrière, qui est fait au niveau. Je crois surtout que vous jouissez de la vie de chaque instant. Tout à fait. Quel que soit le domaine. Un film de cinéma, un plat de pâtes, une Tout à salade, fait. un livre, un parfum, une saison, des pâtes une à l'ail avec rencontre. mes copines, Voilà. avec mes Je crois que c'est surtout copines ça. Voilà. qui peut-être ce soir m'entendent, Penny et Anne-Marie. On les salue, on les embrasse. Allez, bisous. Et donc, voilà, quoi. Donc, c'est vrai que la vie, il faut la prendre, il faut la vivre, voilà, il faut la vivre à l'instant présent. Moi, je vivais trop avec mon passé, un amour que je traînais comme un fardeau, un avenir qui n'arrivera jamais. Donc, je vivais avec un passé et un avenir, mais je vivais pas l'instant présent. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par des moments de souffrance extrême pour se dire la vie c'est pas ça et je change de cap? Ah ben moi ça a été ça. Hein. J'ai l'impression que voilà, on n'a rien sans rien. Que comme on dit déjà, à chaque chose malheur est bon ou je sais plus. Écoutez, moi, sincèrement, mon parcours, après, je sais pas, mais mon parcours, si vous voulez, à un moment où j'avais vraiment envie d'en finir avec la vie, il est arrivé ce petit garçon de 7 ans, ce petit Cambodgien qui, du haut de ses 7 ans, après un film où on s'était diverti, m'a regardé et il m'a dit « Babar, je veux que tu vives ». Oui, il faut dire que Babar, il m'appelle Babar parce que quand il était petit, pour le faire rigoler, je faisais Babar l'éléphant. Et maintenant, il a 19 ans, mais je suis toujours son Babar. Quoi. Voilà. Vous êtes resté en contact avec ce jeune homme? Oui, tout à fait. Je suis resté en contact avec ce jeune homme et donc... je suis très, très, très liée à lui et à tous les pays asiatiques. C'est pour cela d'ailleurs que je tiens à ce que ce livre, s'il existe et s'il a un succès, je veux le faire partager avec des orphelinats au Cambodge et même ailleurs. Aujourd'hui, Tima, est-ce que, je suppose que c'est le cas, des gens viennent vous voir et quand ils sont en perte de repères, vous avez eu le sentiment d'avoir peut-être de la chance, quelque part? Oui, beaucoup de chance. D'avoir croisé ces gens dans votre vie qui vous ont fait changer de chemin. Tout à fait. Et prendre le bon, apparemment. Tout à fait. Est-ce que, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vous voir en disant aide-moi, quoi? Oui, parce que si vous voulez, en bénévolat, justement, lorsque je suis en bénévolat hôtellerie, je croise des pèlerins, des gens, des marcheurs, de tout. Et je vais partout en France et à l'étranger faire du bénévolat. Et lorsque je rencontre des gens qui ont envie de parler, qui sont un petit peu tristes de la vie ou même cabossés, vraiment, certains sont en grande souffrance. On ne s'imagine pas la souffrance qu'il y a dans le monde. Et à nos portes, hein, sans aller bien loin. Hein. Donc, en discutant avec eux, je m'aperçois, et quand on lit le livre, on le voit, j'ai aussi eu de l'aide lorsque je suis allée à l'hôpital, grâce à ce petit garçon qui m'a sauvé la vie. Je suis allée à l'hôpital pour me faire soigner et j'ai rencontré quelqu'un là aussi qui a été un petit grain de riz. Et parce qu'à l'époque, il faut vous dire que j'avais 40 kilos de plus. Hein. J'étais obèse, je marchais avec des béquilles. Hein. Pourquoi vous prenez l'image du grain de riz? Parce que le grain de riz, c'est quelque chose auquel on ne fait pas attention et au final, c'est un petit grain de riz, ça fait germer, Exactement, etc. Exactement. Et tous ces petits grains de riz, pour moi, c'est un champ de blé aujourd'hui. Voilà. Tima, qu'est-ce que vous pourriez garder? Est-ce que vous auriez envie de garder des choses de votre vie d'avant? Mes parents. Vos parents? Aujourd'hui, votre quotidien ressemble à quoi? Alors, j'ai compris des échanges avec les autres, beaucoup. Mais une journée type, ça ressemble à quoi aujourd'hui chez vous? Ma journée type, si vous voulez, là, je suis en train d'organiser justement un voyage de plusieurs mois, comme je fais chaque année d'ailleurs, en bénévolat. Je vais partir à Paray-le-Monial 2 mois, juillet-août. Ensuite, je vais aller voir quelques monastères et sanctuaires où j'ai rencontré des prêtres absolument fantastiques, très, très,
vraiment très sympa, qui côtoie beaucoup de jeunes et qui m'ont demandé d'y aller, de parler, de faire des questions-réponses, des rencontres. Et donc voilà, ensuite je vais partir au Québec. Je pars 1 mois et demi à Montréal, Toronto, C'est très Ottawa. joli. Vous connaissez déjà? Oui, C'est j'ai très de beau. grands. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle. Je suis tombée en amour du Canada en 2012 grâce à un prêtre aussi. Et je suis tombée en amour et j'ai des amis fabuleux et avec qui je parle d'écologie parce qu'ils sont vraiment très à la pointe de l'écologie. Et ça me tient aussi beaucoup à cœur. Donc, si vous voulez, là, j'organise parce que tout un cheminement. Mes 2 buts, je sais que c'est un vaste programme, mais mes 2 buts, c'est vaincre l'indifférence. L'indifférence et faire prendre conscience aux gens de l'importance de l'écologie. C'est vraiment très important dans nos ça, gestes. je sais que c'est un domaine et grand honneur vous est fait, c'est effectivement qui vous tient à cœur. Vous avez besoin de véhiculer aussi des messages et comme vous le disiez à l'instant, de partir dans des pays qui s'en sont bien inspirés pour peut-être pas prêcher la bonne parole, mais en tous les cas dire voilà ce qui se passe ici et voilà ce qu'on pourrait faire là. En tous les cas, vous avez gardé le goût des voyages. Ah, tout à fait. Vous avez gardé le goût des voyages, mais j'ai le sentiment que vous n'échangeriez pas la richesse d'hier contre celle que vous avez aujourd'hui, Tout à fait. qui est la richesse du cœur et dont on va continuer à parler encore quelques secondes, parce que ça passe très vite. Et on rappellera évidemment où est-ce qu'on peut trouver votre livre dans un instant. Tima Huriel, notre invité jusqu'à 13h. Encore une nouvelle pause et puis on se retrouve juste après pour quelques minutes encore de conversation. Seconde avec Tima Huriel, notre invité, pour parler de ce livre qui vient de sortir. C'est son premier livre, Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe. Un parcours de vie, un cheminement qui finalement aujourd'hui vous a conduit à avoir une vie équilibrée, peut-être comme vous ne l'avez jamais eue au final. Tout à fait. C'est pas l'opulence que vous avez vécue en début de vie qui vous donnait un semblant d'équilibre, un équilibre factice qui pourrait remplacer ce que vous vivez aujourd'hui, un bonheur factice. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes tourné vers les autres et notamment les personnes qui souffrent. Vous êtes très très engagé également dans la lutte pour le respect de l'environnement, puisque les questions écologiques sont des questions qui vous tiennent à cœur. Et vous me l'avez dit, la vraie richesse parfois elle est là, elle est en nous. Un sourire par exemple, sourire. Vous souriez à des gens, vous leur apportez beaucoup. Tout le monde là. Tout le monde a cette petite flamme. Tout le monde, un sourire, un regard peut tout changer. Croyez-moi, c'est vrai. Pour l'avoir vécu moi-même, un simple regard, un simple sourire, parce que toute la richesse, elle est en vous, elle est dans votre cœur. Qui que vous soyez. Testez, on va le dire. Par exemple, les auditeurs qui sont parfois... mais moi le premier, attendez, je me fouette en premier. Même le pire des méchants, il a du trésor en lui. Souriez même aux gens, surtout aux gens que vous ne connaissez pas, souriez-leur, vous allez voir le bienfait aussi que ça va vous faire à vous, qui souriez. Et c'est si simple à faire. Et on peut le faire au quotidien. Votre livre, c'est aussi un guide pour nettoyer le superflu, dire à ceux qui se noient dans un monde compliqué, qui est le monde dans lequel on vit, allez vers l'essentiel. Tout à fait, parce qu'on va trop vite. On vit dans un monde beaucoup trop vite. On ne savoure pas l'essentiel, que ce soit dans votre job. Vous voyez bien, on vous met des barrières toujours plus hautes, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans votre vie familiale. La vie va beaucoup trop vite. Une pression sur une pression. Regardez, de partout, on est entouré de toujours plus vite, toujours plus. Non, stop, arrêtez-vous, posez-vous. Croyez-moi, allez dans le silence, que ce soit à la campagne, à la montagne, à la mer. C'est un vrai luxe, le silence, aujourd'hui. Au début, on en a peur de ce silence, mais vous allez trouver un bonheur, vous allez vous ressourcer. Et croyez-moi, l'essentiel, vivez l'essentiel ici et maintenant. Parce que vous allez découvrir une vie que vous n'avez pas idée. Moi-même, j'en reviens encore pas aujourd'hui de la vie que je mène. Tima, on trouve où ce livre? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, vous pouvez le trouver sur mon site internet www.tima-uriel.com. Il y a un lien direct avec mon éditeur Edilivre, mais il sera sur Amazon et à la Fnac d'ici 15 jours, 3 semaines, je pense. Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe. On a été ravis de vous accueillir, Tima. C'était une première à la radio. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Super, ils sont vraiment adorables, ils sont mignons en plus, ils ont des sourires, mais ils ont la banane, des smileys, je les embrasse de tout mon cœur. On vous souhaite plein de belles choses et cette émission est à réécouter sur le site francebleu.fr. Merci. À très bientôt. Au revoir.